Bonjour à tous. L'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter le chapitre de géographie niveau 6e qui s'appelle « Habiter les littoraux ». Donc je vous invite à prendre votre manuel et nous aurons besoin des pages 240 aux pages 263. Alors la première chose à rappeler, c'est qu'un littoral, c'est ce qu'on appelle un bord de mer. Or, les bords de mer sont souvent très peuplés, pas de manière systématique, mais globalement, on trouve des fortes densités en bord de mer et on sait qu'à l'échelle de l'humanité, on a 2 personnes sur 3 qui vivent à moins de 100 km d'un littoral. On compte aussi beaucoup de grandes métropoles. Je vous rappelle qu'une grande métropole, c'est une grande ville. Et sur les 10 plus grandes villes de la planète, 7 se trouvent au bord des littoraux. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait les chapitres sur les grandes métropoles dans le monde. On avait des exemples comme New York, Sao Paulo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de toutes ces villes. Shanghai en Asie, d'accord? Tokyo, Japon, voilà. Alors, ces villes sont souvent anciennes et ça s'explique parce que, de manière donc traditionnelle, les peuplements se sont faits par voie maritime. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce programme qu'on avait fait en histoire sur la colonisation du monde grec, mais on avait vu que le monde grec, les Grecs avaient peuplé la Méditerranée par des migrations maritimes, et qu'en général, quand ils s'implantaient quelque part, ils créaient une petite colonie, et ces petites colonies, au début, c'était des simples villages, et puis ensuite, ça devenait des villes, et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça pouvait même créer des cités-États. Donc si on reste dans le programme de géographie, ces villes, au départ, ce sont des ports, souvent avec un petit village derrière, et ces ports sont au départ tournés vers la pêche et le commerce, donc ça c'était les activités traditionnelles. Puis on va voir qu'à partir de la seconde moitié du XXe siècle, vont se développer des activités, notamment vers le tourisme et vers l'industrie. Donc c'est pour ça que notre programme, notre chapitre, va tourner beaucoup autour du tourisme et de l'industrie. Alors, en effet, je vous propose donc un grand 1, des espaces fortement aménagés, et notre grand A, c'est justement de découvrir qu'est-ce que c'est qu'un port industriel, un littoral industriel et portuaire. Et donc dans le manuel, dans le dossier page 242 à 245, on vous propose l'exemple d'un port qui s'appelle Busan, en Corée du Sud. Alors, vous aviez des documents, il y avait un premier document qui nous rappelait que s'il y en avait beaucoup d'activités, notamment autour de l'activité automobile, c'est parce que ce port permet tout simplement d'exporter les produits fabriqués à Busan. Ensuite, on avait une question sur pourquoi ce port s'est agrandi. Et là, on découvre qu'effectivement, le trafic commercial a doublé, double tous les 5 ans en moyenne, et que donc l'agrandissement était devenu indispensable parce que tout simplement, la ville s'asphyxiait, c'est-à-dire qu'elle était devenue tout simplement trop petite. Et puis, très rapidement, donc, on découvre que ces ports nécessitent des aménagements. Alors déjà, les aménagements, souvent, nécessitent un agrandissement. Donc pour agrandir une plaine littorale, on peut tout simplement faire une île artificielle qu'on peut aussi appeler un remblai. Ça, c'est ce que vous voyez sur le petit document schématisé. On appelle ça aussi un terre-plein. Et ces remblais, ces terre-pleins, qu'on appelle aussi des polders, eh bien, permettent la mise en place de véritables zones industrialo-portuaires formées de darses et de quais, d'accord, pour l'accostage de tout type de bateaux comme des porte-containers, des pétroliers, des gaziers, des céréaliers, des minéraliers, etc. Là, je vous propose une petite diapositive qui vous montre en fait une schématisation en fait, de ce que peut être un port. Donc, un port, s'il est considéré comme une zone industrielle ou portuaire, repose à la fois sur la présence d'importations, en général des importations de matières premières, comme ça peut être le cas
dans le contexte d'une zone industrielle-portuaire sidérurgique, pour faire fonctionner une sidérurgie, on a besoin de minerais de fer et de charbon. Donc souvent, ces deux matières premières sont importées. Et si on veut créer une raffinerie, on a besoin d'importer du pétrole. Donc en général, au premier plan, donc le plus près de la mer, vous avez la partie portuaire à proprement parler. Et puis, en arrière-plan, on a ce qu'on appelle les usines, hein, donc soit les sidérurgies, soit les raffineries.